Dans cette capsule, je vous montre comment configurer vos tarifs d'expédition, vos frais d'expédition. Donc, dans la capsule précédente, je vous ai montré à quoi servaient les zones d'expédition, comment en ajouter, en supprimer. Donc, si vous n'avez pas consulté cette capsule-là, je vous conseille d'aller consulter la capsule sur les zones d'expédition avant. Une fois que ça c'est fait, c'est là qu'on va pouvoir venir configurer nos tarifs d'expédition par zone. Donc, par exemple, ici, je vois dans ma zone Canada, j'ai aucun tarif en ce moment. Donc là, je vais pouvoir aller cliquer sur Ajouter un tarif ici. Et quand je clique sur Ajouter un tarif, j'ai deux options en fait. Donc, j'ai l'option de configurer mes propres tarifs et j'ai l'option d'utiliser un transporteur pour calculer les tarifs à ma place. Donc, configurer ses propres tarifs, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que préalablement, vous avez fait votre recherche au niveau des transporteurs que vous allez utiliser. Peut-être que vous allez utiliser Post Canada, peut-être que vous allez utiliser un autre transporteur, mais vous avez fait vos recherches au sujet des prix généraux de ces transporteurs-là en fonction du poids de vos colis approximatifs et en fonction de la dimension de vos colis. Donc, évidemment, selon les produits que vous vendez et selon ce que vous allez devoir expédier. Donc là, vous pouvez configurer vos propres tarifs qui seraient une moyenne de ce que vous avez trouvé au sujet des tarifs des fournisseurs. Donc, pour essayer d'arriver le plus près possible du tarif que ce que vous allez devoir débourser et charger ça à vos clients en fonction d'un certain barème de tarifs. Donc, par exemple, vous pouvez charger 10 d'expédition en fonction du poids des commandes ou en fonction du prix de la commande. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ces barèmes-là, avec quelle information, en fait, vous voulez que ces barèmes-là soient fixés? Est-ce que vous voulez que, par exemple, pour de 0 à 5 kg, pour le total d'une commande, bien, vous chargiez un 10 à votre client automatiquement. Donc, ça, c'est le barème que vous fixez. Et ensuite, en haut de 5 kg, bien, vous pouvez aller charger, par exemple, un 20 donc, vraiment, ça, c'est les tarifs que vous fixez vous-même. Ça peut être en fonction du poids, ça peut être également en fonction du prix de la commande. Donc là, par exemple, si vous voulez que ben, pour des commandes entre 10 et 50 vous chargez 5 de livraison, ben, c'est comme ça que vous allez l'indiquer. Vous allez indiquer toutes les commandes entre 10 et 50 ben, je vais charger 5 de livraison. Donc ça, c'est des tarifs qui sont fixes, c'est des tarifs qui sont établis en fonction de barèmes, soit au niveau justement du poids ou du prix de chaque commande, mais c'est pas des tarifs qui vont être modulés en fonction des informations réelles des transporteurs. Et c'est là que la deuxième option ici entre en ligne de compte. Donc, utiliser un transporteur ou une application pour calculer les tarifs, ce que ça fait en fait quand vous sélectionnez cette option-là, c'est que l'information au sujet des tarifs de livraison vont provenir directement du fournisseur. Ici, on a un seul choix dans notre liste, on a juste Post Canada parce que on se rappelle que j'avais sélectionné la zone d'expédition Canada. Donc, on a seulement Post Canada qui propose de calculer les tarifs automatiquement. Donc là, je vais sélectionner Post Canada. Je peux sélectionner tout ou seulement un seul des services qu'ils proposent. Donc, si je veux juste proposer, par exemple, le service priorité, bien, je peux juste sélectionner ce service-là ou je peux laisser le choix au client dans le passage à la caisse de sélectionner le service de son choix avec le délai de livraison qui va en fonction de ça. Et ici, je peux également ajouter, si je veux ajouter des frais de manutention, soit un pourcentage sur chaque commande ou soit un montant fixe. Par exemple, moi, je veux ajouter 1 de frais de manutention par commande pour tenir compte de justement le coût de ma boîte, par exemple. C'est de l'information que je peux ajouter. Donc, lorsque je clique sur Terminer, je vois que les tarifs de Post Canada avec mon frais de manutention ont été ajoutés dans ma zone d'expédition au Canada. Et évidemment, je pourrais faire la même chose, ajouter des frais qui sont calculés directement par les fournisseurs pour chacune de mes zones de livraison. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire au sujet des tarifs.